Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance. Alors votre énergie à l'année est celle de la reine de coupe et de ce mois, celle d'une neuf de coupe. Bon, très bien, l'espoir renaît ainsi que votre foi. Vous réussissez à voir les choses plus positivement plutôt que de le voir sous le prisme de l'anxiété. Vous avez le potentiel de vous rapprocher de ce que vous souhaitez. En attendant, vous êtes satisfait et contenté. Allez, je vous fais de gros bisous. Un mois génial. Coucou les poissons. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de novembre. Alors vous, votre énergie du mois et celle du 9 de coupe, on va tout retourner. Donc, 6 de coupe. Ouais. Vous allez être déçus. Ouais. Ouais, c'est un mois de solitude. Alors, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Vous prenez la tête clairement. Prenez le sentimental. Je t'aime. Oh, bébé. Il y a quelque chose qui doit être délivré. Ouais, oh là là. Ah, je suis désolée pour... Enfin, je suis désolée pour vous. Tout est relatif. Ouais, l'empereur. Ok. La droite coupe. Bon. Ah ah. Ok. Mes amours, on commence. Ok. On sent que ça va être un mois où il va falloir recharger vos batteries, surtout recharger votre foi, votre foi. Vous avez besoin d'avoir la foi parce que vous montez cruellement de foi. Vous n'y croyez plus. Vous êtes assez peut-être pessimiste. Pourtant, je pense qu'on a eu des bonnes énergies le mois de novembre dernier. Bon, bah écoutez, c'est la vie. Je prends mon stylo. Oui. Alors, votre énergie. Alors, vous savez que ce dont vous devriez être fier par rapport au mois d'octobre, d'après le 9 de coupe, vous devriez être fier parce que vous avez réussi à trouver une certaine légèreté, à trouver un certain amour, une légèreté d'enfant, d'antan, comme avant. Peut-être vous avez réussi à vous mettre bien comme avant ou justement à retrouver des gens comme avant, renouer avec des gens du passé. Qui vous font du bien en fait, tout simplement renouer avec des choses du passé qui vous ont fait ou qui vous font actuellement du bien, voilà, de continuer à évoluer, d'accord, vous pouvez être fier de vous parce qu'il y a une certaine évolution qui s'est faite, d'accord, par rapport à quand vous étiez gosse ou des choses comme ça. Mais ouais, c'est très bien parce que je pense que ces personnes-là vous ont rapporté beaucoup plus de positif et c'est génial. Alors ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on vous prévient, le 9 de coupe, vous prévenir que le 5 de coupe. Et vous avez été beaucoup déçus. Ça, c'est un avertissement par rapport à ce mois de novembre qui va se passer. Vous avez été très déçus, d'accord? Vous êtes encore limité par ce que vous étiez dans le passé ou par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Vous êtes encore attaché beaucoup trop au passé. Certes, cette nostalgie, mais malheureusement, vous êtes encore rattaché au passé où il y a encore, même s'il y a des retrouvailles, des choses comme ça, il y a encore des souvenirs du passé qui font que, ah non, quand même, là, ça va pas être possible. D'accord? On voit ici vraiment la déception, quoi. Vous êtes déçu, d'accord? On voit que vous avez du mal à pardonner ou qu'il va falloir pardonner quelque chose, pas parce que pour pardonner les gens, mais justement pour libérer. Je pense que c'est plus pour libérer qu'autre chose ici, hein. On est bien d'accord? Voilà. Donc on parle ici de qu'on est déçu, qu'on n'est pas bien, que voilà. Je suis très fatiguée, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je suis très fatiguée là quand je vous parle de ça. Il y a une lassitude, il y a l'impression de, voilà, la lassitude qui est là, la fatigue, le manque aussi affectif, enfin, c'est terrible. Enfin, c'est un truc qui va être là, mais pourtant on vous dit, ça risque de gâcher votre foi et de vous mettre dans un pessimisme pas possible. Alors on vous dit de non, hein, pas de pessimisme, on se gâche pas la vie. On n'est pas pessimiste, on avance. Le passé n'est plus. Arrêtez d'être en conflit avec ce qui n'est plus.
et concentrez-vous sur ce qui peut venir, ou même d'abord, pas forcément sur ce qui peut venir, mais sur ce qui est déjà. Et ce qui est déjà, c'est un bon début. C'est pas ouf, mais c'est un bon début. D'accord. Par rapport au travail, je pense qu'on va faire un break. Par rapport au travail, on va arrêter, on va prendre une pause, on va prendre des vacances. Pour moi, on va un peu prendre de la distance. On s'était mis dans un rythme effréné et on va décider de se dire, mais attends, mais c'est pas rentable. On va se calmer. Je pense qu'on va prendre du recul. Ou par rapport au travail, il y a certains problèmes, certaines choses dans lesquelles vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni de quelque chose. Donc, soit vous allez continuer, vous allez continuer à vous mentir à vous-même en faisant quelque chose qui ne vous plaît pas, par exemple, et vous êtes dans le déni de, bah, j'ai besoin de quelque chose de plus de légèreté, j'ai besoin de plus d'enfants, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire quelque chose de plus marrant, quoi, voilà. Mais vous êtes dans le déni de ça. Vous êtes dans le déni et du coup, pour vous éloigner de la difficulté des conflits, vous préférez, voilà. Peut-être ça peut fuir, vous pouvez fuir dans votre travail. Peut-être vous êtes changé de travail. Ça peut être aussi fuir une situation compliquée au travail en changeant de travail, en changeant de boîte, en déménageant, en changeant de local, des choses comme ça parce que dans l'ancien c'était un peu trop voilà, compliqué. Ou en changeant d'équipe, tout simplement parce que dans l'ancien c'était un peu trop compliqué. C'était un peu trop chiant, un peu trop, voilà. Voilà. Donc c'est un peu quelque chose de compliqué. Je suis désolée, je bug beaucoup, je suis désolée. Euh, je bug. Je pense que vous allez être la dernière guidance que je vais faire dans cette journée parce que sinon, voilà. Mais je pense que j'ai tout dit ici avec le 6 de... En tout cas, il y aura cette envie, ce besoin. Alors, il y aura un peu de déni aussi. Vous niez certaines réalités, certaines choses, certains besoins, que vous êtes un peu lassé, que vous avez besoin de prendre du recul, de la distance et d'arrêter quelque chose ou de temporairement mettre pause à certains projets parce que vous n'êtes plus vraiment dedans. Il y a trop de 5 de coupe. Et quand on a trop de 5 de coupe, bah, on peut pas vraiment évoluer et voilà et y croire au projet et lancer. Donc c'est pas le moment de se lancer dans le nouveau. Il faut déjà éliminer tous les souvenirs des échecs passés et ou du moins qui ne vous limitent plus, hein, ce qui n'est pas le cas. En plus au niveau sentimental, ça risque d'être très difficile, très fatigant. Ça risque d'être vraiment vraiment difficile et fatigant. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 de parce qu'on a quoi? On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand même quelque chose d'assez douloureux. Donc, il y a peut-être une délivrance qui va se faire par la douleur. Vous vous délivrez. Et en fait, alors, soit vous délivrez d'une emprise, soit vous vous délivrez d'angoisse, de peur pour aller vers la personne que vous aimez. Je pense qu'il y a de l'amour, mais c'est vraiment, on est dans une situation très compliquée, très complexe, et il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc, soit une manière, un comportement que vous avez qui est toxique, soit le comportement de l'autre. Il va falloir vraiment se prendre la tête, ouais, se prendre la tête pour trouver un point d'entente. Si vous aimez cette personne, il va falloir se prendre la tête ou se mettre peut-être dans des situations inconfortables pour oser mettre fin, pour oser sortir la tête de l'eau et avancer en fait. Mais je pense que ça peut être aussi, si vous voulez sortir de la tête de l'eau, il va falloir couper un lien. D'accord, ça peut être ça. Et pourtant, vous aimez cette personne, et pourtant, mais ça peut être un break, ça peut être vraiment une fin définitive, ça peut être un deuil qui est difficile parce que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup à la personne, il y a beaucoup d'amour que vous n'avez pas encore digéré. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes en couple, tout va bien. Enfin, tout va bien. Si vous êtes en couple, qu'on ne pas quitter la personne, on sent vraiment que il y a quelque chose qui ça peut plus durer comme ça en fait. Il faut vraiment qu'on trouve une solution parce que en fait, je peux plus. Ça peut être une relation à distance qui peut être très mal vécue et pourtant j'aime la personne, machin. Ça peut être aussi que vous trompez votre il est triangulaire. Ça peut être n'importe quoi et vous en souffrez. Soit vous êtes la tierce, soit vous êtes la personne non titulaire. Mais c'est vraiment, on sent qu'au niveau sentimental, ça va être un bordel sans nom. Et pourtant, il y a de l'amour. Et parce qu'il y a de l'amour, on réfléchit, mais en même temps, on sent qu'il faut mettre fin à quelque chose, fin à des peurs ou fin à un truc toxique. Voilà, mais je pense que c'est fin à des peurs et fin à tout ce qui est passé. Il faut dire au revoir au passé et dire, mais non, en fait, s'il y a des ex, il y a peut y avoir aussi le fait que
des ex soient revenus, hein, d'accord? On peut avoir des retours et de dire oui à certains retours si il vous convient. Et donc, du coup, si vous êtes en relation et que votre ex revient et que c'est votre ex que vous choisissez, il va falloir mettre fin avec la relation actuelle ou vice-versa. Euh, mais vraiment, on sent que c'est compliqué et pourtant il y a de l'amour et pourtant on a envie et pourtant, mais on se prend la tête. C'est vraiment pas marrant. À ce mois, c'est vraiment pas marrant. Il y a quelque chose vraiment, vous en avez marre, vous avez ras-le-bol, vous avez besoin de sortir la tête de l'eau. Peut-être un break, ça vous fait un grand bien. On sent que le quotidien va être solitaire, hein, on va se sentir seul. On peut être entouré, mais malgré le fait qu'on soit entouré, on est seul. Il y a de la douleur, hein, franchement, je vais pas vous mentir. Même si vous êtes protégé au niveau sentimental, je tiens à vous le dire. Ouais, c'est juste que vous vous protégez l'un comme l'autre. Et ouais, il y a du désir qui. Voilà, pourtant c'est possible dans cette situation, la possibilité d'être réglée. Mais après, est-ce que vous le voulez? D'accord? Pourtant, il y a du désir qui baisse, on n'est plus trop ensemble, on n'est plus trop dans le feu. Bon, c'est pas grave. On passe au quotidien, sinon j'ai trop parlé pour rien dire. Euh, mais une solution peut être trouvée si et seulement si vous mettez fin à quelque chose. En fait, il faut mettre fin à quelque chose, voilà, par rapport qui est lié à votre passé ou quelque chose que vous avez vécu par rapport à votre passé. Enfin, faut qu'il y ait un avant-après parce que c'est pas possible. Ici, ce que je vois, c'est avec l'ermite, comme je vous disais, vous allez vraiment être très enfermé, comme Yamel, vous soyez entouré, vous êtes seul. Vous êtes dans l'introspection, vous essayez de trouver la sagesse en vous nécessaire pour avancer, mais c'est difficile, c'est difficile. Vous avez besoin de vous isoler, vous ressentez le besoin de vous isoler, de ne pas parler, d'être dans le silence. Vous allez fuir les choses, hein. Vous êtes très fuyant, vous n'allez pas beaucoup parler, pas beaucoup vous exposer, on ne va pas trop vous voir. Même peut-être vous allez vous laisser un peu dépérir, vous allez moins prendre soin de vous. Parce qu'il y a besoin de chercher sa vérité, d'éclairer sa lanterne. Il y a besoin de vraiment faire une introspection par rapport à soi pour soi, en fait. Il y a vraiment un besoin de solitude qui est là, où justement vous allez être seul et que ça va être un peu lourd à vivre parce que, bon, vous êtes seul face à vos démons, seul face à votre passé, à vos échecs, à vos tourmentes, à vos manques, à vos lacunes, qu'elles soient affectives ou pas. Donc vraiment, ça va être un quotidien vraiment seul, que vous allez devoir gérer seul, avec courage, ou vraiment ça va être compliqué. Donc ça peut être une solitude mal vécue, comme elle peut être bien vécue, ou du moins on a conscience qu'elle est salvatrice. Et voilà, il y a une petite crise, hein, franchement. Bon. Ici, on a souviens-toi. Alors là, on vous dit d'oublier hein, la rancœur, d'oublier le passé. Là, on vous dit le passé, c'est le passé. Ressortir les vieilles rancœurs. Rappeler que, ouais, avant, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais souviens-toi que à cette perte. Enfin, voilà, faut arrêter d'être dans cette histoire de rancœur parce que ça dénote d'une certaine immaturité. Euh, voilà, les vieilles rancœurs, ce qu'on vous a fait, tout ça, oubliez. Enfin, ça sert à rien. Ça sert clairement à rien. Oubliez, laissez tomber, laissez tomber. Mais en fait, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Parce que ça va vous faire perdre juste un temps, réfléchir par rapport à ce qui s'est passé. Bon, soit on crée un nouveau présent, soit on arrête, ou soit ça disparaît, d'accord? Et même les leçons du passé, arrêtez de les étudier. Je pense que par rapport aux leçons du passé, je pense que vous êtes trop penché dessus, vous essayez trop de trouver les énigmes, pourquoi du comment par rapport à ce qui s'est passé, on s'en fiche. Même les leçons du passé, elles disent non, c'est bon, arrête de m'apprendre, s'il te plaît. Avance, c'est tout ce que je te demande. Alors, au début, on va être vraiment très contrôlant dans le contrôle, tout ça. Puisqu'on a un empereur au début de ce mois de novembre, on va être très dans le contrôle, très dans l'autorité, mais je pense qu'il est assez mal aspecté. On essaye d'aller de l'avant avec une force, mais aller de l'avant avec un goût d'amertume. On va de l'avant, certes, on est battant, on va vers nos projets, mais c'est plus en mode je vais de l'avant. De toute façon, c'est moi qui décide, c'est moi le chef, où il y a un besoin d'être le chef, un besoin d'être l'autorité, mais on sent que c'est mal aspecté, c'est-à-dire que bon, t'exagères un peu là, t'es pas un peu rigide, t'es pas un peu une tête de mule, t'es pas un peu, voilà, tu suis la raison, mais c'est ta raison. Est-ce que ta logique est la bonne? Elle est trop fermée et c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Mais vous restez cette figure d'autorité, mais qui donne moins d'émotionnel, qui est moins là, moins présente. Voilà, sauf si vous êtes père, voilà, ou parent, ou quoi, ou qu'est-ce. Ici, à la fin de ce mois, on sent que vous allez plus être dans le roi de coupe, donc
dans l'émotionnel. Vous allez remettre un peu d'émotionnel là-dedans parce que bon, vous avez compris que le passé c'est le passé et qu'il faut avancer et qu'il faut faire de son mieux. Et on voit que vous passez du temps avec votre famille, vous passez du temps à donner de l'amour en fait. Vous donnez de l'amour, vous donnez de l'émotion, vous êtes empathique, vous êtes gentil, ça va mieux. On sent que cette rigidité, ce carcan s'est défait parce qu'on sent qu'on a mis fin à quelque chose, mais ça vous allez vous adoucir au fur et à mesure du mois de novembre, d'accord? Donc ça va aller, mais c'est juste que vraiment, il y a une grosse amertume à diluer euh, en début de mois, qui va être bien présente, bien concentrée, mais ça va se diluer avec, comme de l'osmose, bref. Pour que rétablir les concentrations de côté, pour que tout soit rééquilibré. Ah voilà, victoire. Et ouais, vous allez réussir, hein, c'est quelque chose, franchement, on vous dit, hein, c'est quelque chose qui va réussir. Tout ça, ça va, voilà, vous êtes protégé et tout ça ça va réussir, vous inquiétez pas. C'est juste que là, ce mois-ci, on a envie de vous dire, mais laisse ces conneries de passé, de tourment, tout ça, votre fonctionnement passé, tout ça de côté là. Mais ça va, vous allez avoir la victoire et le fait de croire en votre victoire, faites un choix, allez-y et vous verrez que l'amertume, l'aigreur, tout ça, ça va se diluer au fur et à mesure du mois. Vous allez gagner, vous êtes fait pour gagner, vous êtes là pour gagner. Il y a tellement d'autres possibilités si vous saviez, mais vous voyez que Kiki en ce moment. Mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, le regard va s'agrandir. À l'image d'une œuvre de coupe, vous allez être juste submergé. Vous allez réaliser un souhait. Il y a quelque chose qui peut se réaliser. Il y a quelque chose qui va gagner. Vous allez gagner et c'est génial. Alors, je vous fais du gros bisous. Il y a des belles choses qui vous attendent. Je vous embrasse. Bisous. Au revoir.